Ô Père Céleste, c'est vraiment toi qu'on veut rencontrer ce matin. C'est toi qu'on veut rechercher. C'est ton Fils qu'on veut connaître, ton esprit par lequel on veut être animé. C'est ta parole qu'on veut entendre. C'est dans tes voies qu'on veut marcher. Et c'est pour ça qu'on confesse nos péchés devant toi, Seigneur. Tout ce que tu amènes à notre conscience en ce moment, on veut te le confesser pour pouvoir t'écouter par la foi. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois où on te cherche avec nos corps et pas avec nos cœurs. Pour toutes ces fois où tu nous diriges par ton esprit. Et comme Jonas, on va ailleurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as donné une occasion de pouvoir témoigner de cet évangile-là par lequel on a été si gracieusement sauvés, puis qu'on ne l'a pas fait. On veut te demander, Seigneur, de nous transformer. On a terminé la semaine dernière en priant que tu nous donnes des beaux pieds, ceux qui annoncent l'évangile de la bonne nouvelle, et on veut commencer cette prière aujourd'hui en te demandant la même chose. Donne-nous, Seigneur, les souliers du zèle que donne l'évangile. Et fais de nous des porteurs de bonnes nouvelles, des porteurs de flambeaux, des lumières dans ce monde de ténèbres. Viens nous refaire découvrir le privilège, la joie et l'excitation de pouvoir te faire connaître à une génération qui ne te connaît pas. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner encore une fois dans Acte 17, au verset 16. On va relire le passage que nous avons lu la semaine dernière. Acte 17, verset 16. Donc, je vais relire le passage en entier, c'est-à-dire les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre, au verset 34. Je lis toujours dans la même édition qui se dit « La bonne semence ». Donc, je commence à lire la parole de Dieu. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit en lui s'irritait de voir la ville remplie d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Il se trouva même des philosophes épicuriens et stoïciens pour s'en prendre à lui. Les uns disaient « Que peut bien vouloir dire ce discoureur ?» Et d'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères », parce que Paul leur annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles, car tu nous fais entendre des propos étranges. Nous voudrions bien savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelques nouvelles. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, déclara « Athéniens, je vois qu'à tout égard vous êtes attachés au culte des divinités, car en parcourant votre ville, en considérant les monuments de votre culte, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains. Et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, lui qui donne à tous vie, respiration et absolument tout. Il a fait d'un seul sang tous les peuples de l'humanité pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des périodes déterminées, ainsi que les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu en s'efforçant, si possible, de le toucher comme à tâtons et de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, en lui, nous vivons et nous mouvons et nous sommes, comme d'ailleurs on dit certains de vos poètes.
Car aussi nous sommes sa race. Puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, à une œuvre façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, et ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disaient, « Nous t'entendrons une autre fois sur ce sujet. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Pourtant, certains se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait notamment Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. La semaine dernière, on a débuté à exposer ce passage-là. Et c'était quoi le but? Nous avions le désir de méditer de quelle manière l'apôtre Paul approchait la prédication de l'Évangile lorsque cette prédication-là se faisait dans une culture païenne complètement ignorante d'une vision du monde qui correspond à la réalité telle que la Bible le décrit, telle que Dieu nous le révèle dans la nature, mais aussi dans la parole. Simplement dit, comment adresser le message de Jésus-Christ à un peuple ou à une nation qui possède absolument aucun arrière-plan et spirituel, et moral, et intellectuel dans lequel l'Évangile peut s'intégrer, dans lequel la pièce de l'Évangile peut venir prendre une place, c'est-à-dire dans lequel l'Évangile peut faire du sens. Comment annoncer l'Évangile dans un tel contexte? Rappelez-vous que l'apôtre évangélisait les communautés. Quand l'apôtre évangélisait les communautés juives, ces communautés-là avaient déjà des bons acquis, c'est-à-dire des bonnes présuppositions que Paul n'avait pas besoin de travailler à mettre dans leur pensée. Les Juifs, par exemple, croyaient déjà en l'Écriture et les Juifs croyaient ou attendaient déjà qu'un Messie s'en venait. Et donc, Paul pouvait immédiatement commencer en démontrant à partir des Écritures que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. C'était des concepts déjà intégrés dans leur pensée à eux. Alors, c'est exactement ce qu'il fait. Je vous l'ai lu la dernière fois au début du chapitre 17, alors qu'il est dans les synagogues dans une autre ville. C'est écrit qu'il s'entretenait pendant 3 sabbats avec les Juifs et c'est écrit qu'il s'entretint avec eux d'après les Écritures. Il pouvait partir de là immédiatement. Il expliquait et démontrait qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts. Ce Jésus que moi je vous annonce, disait-il, c'est le Christ. Et donc, il pouvait partir immédiatement de la Bible et leur montrer que le Messie qu'ils attendaient, c'était celui-ci qui était ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce qu'on pouvait faire aussi au Québec dans les années où le catholicisme romain était la religion nationale. Il n'y avait aucun problème de débuter notre évangélisation en démontrant directement à partir de la Bible que l'absolue nécessité du pardon divin, puis que ce pardon-là se trouvait uniquement dans la personne du Christ Jésus qui était mort pour nous à la croix. On pouvait faire exactement la même chose que Paul faisait. Mais comme on l'a relevé dimanche dernier, telle n'est plus la situation de notre culture puis de notre société. Dans cette culture et notre société que Dieu nous a divinement placés, souverainement placés. Même vous, frères et sœurs, qui venez d'en dehors du Québec, d'Afrique ou d'ailleurs, Dieu vous a maintenant placé ici auprès du peuple québécois et vous feriez une erreur de penser que le peuple, vous êtes déjà sûrement rendu compte que le peuple québécois ressemble au peuple des pays d'où vous venez. On est loin de la même chose. On l'a déjà été, nous autres aussi, religieux, où que la religion faisait une grande place, où la foi avait une grande place, mais ce n'est plus le cas. Comme la ville d'Athènes, la culture québécoise, c'est plus une culture chrétienne. Elle l'a déjà été, mais elle ne l'est plus. Comme la ville d'Athènes, notre culture est envahie de toutes sortes de philosophies étrangères qui n'ont absolument rien à voir avec une vision du monde biblique. Comme Athènes même, on pourrait dire à la blague, mais avec vérité, que notre culture aussi passe son temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Simplement dit parce que nous vivons dans une époque qui est post-chrétienne, c'est-à-dire une époque où les fondements ne sont plus le christianisme, où les valeurs ne sont plus celles du christianisme, où l'éthique n'est plus celle des chrétiens. Voir que non seulement les fondements, l'éthique et la morale n'est plus celle chrétienne, mais
elle est même de plus en plus inconnue avec les nouvelles générations. C'est même pas qu'on la rejette, c'est qu'on ne les connaît même plus. Bien là, on est confronté, c'est-à-dire à la réalité qu'on doit toujours continuer d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, mais à une culture et à une nation pour qui, pour eux, ça ne fait aucun sens. C'est ça qu'on a dit la dernière fois, dimanche dernier. De plus en plus de Québécois ont rejeté l'existence de Dieu, l'existence de la création, c'est-à-dire qu'elle est créée, l'existence du bien, du mal, l'existence de la justice, l'existence du péché. Et donc, comment pourraient-ils comprendre quelque chose quand on arrive, puis en 3 minutes, on leur dit, on va leur parler de la condamnation du péché, du pardon en Jésus, de la réconciliation avec Dieu. Ils ne pourront rien comprendre de ça. Évidemment, ils vont avoir la même réaction que les Athéniens lorsqu'ils disaient de Paul, lorsqu'il a commencé à prêcher comme ça, au verset 18, que peut bien vouloir ce discoureur? Et d'autres, il semble annoncer des divinités étrangères. C'est pour ça qu'il est tant important de prendre le temps de méditer la prédication que Paul fait à l'Aréopage, parce que je crois qu'au travers d'elle, on assiste à une leçon apostolique 101 de quelle manière on doit approcher maintenant l'évangélisation pour nous qui vivons dans une culture ignorante. Je crois que Paul, par l'Esprit Saint ici, nous montre le plan de Dieu. Autant, dans les Actes, on voit autant comment évangéliser des gens déjà religieux, des gens qui sont juifs ou des gens même qui seraient chrétiens. Puis on voit aussi ailleurs, comme ce texte-là, comment évangéliser l'inverse, des gens qui ne savent rien de rien. Parce que oui, frères et sœurs, la société dans laquelle on vit est de plus en plus hostile à notre message. Non seulement au message évangélique, non seulement à la révélation biblique, mais à la société dans laquelle on vit est de plus en plus rebelle à la révélation naturelle même. Hein? C'est pas la Bible qui révèle que dans la vie, il y a des hommes et il y a des femmes. C'est la nature qui nous révèle ça. Ben, même l'homme, aujourd'hui, rejette la révélation naturelle, rejette ce qui est clair dans la nature. Et la société dans laquelle on vit aussi est de plus en plus hostile à ceux qui appartiennent à Christ, à nous. Mais ça, c'est la démonstration encore évidente que non, on ne doit pas arrêter de poursuivre une évangélisation personnelle ou en Église, mais qu'on doit justement, ça montre le besoin absolument imminent et urgent que la société dans laquelle Dieu nous a placés a d'entendre parler du seul Sauveur qui existe, de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous aussi, dit Paul, nous aussi, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Titre 3. Et puisque l'Esprit Saint a si gracieusement utilisé un jour des frères et des sœurs pour nous parler à nous notre besoin d'un sauveur, pour nous parler à nous du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on n'était pas meilleurs que les autres, on n'était pas différents des autres alentour de nous. Est-ce que nous, l'Esprit nous a si gracieusement graciés comme ça, est-ce que nous, on va hésiter à se rendre disponible spirituellement et physiquement pour nous aussi devenir des outils dans la main de l'Esprit pour pouvoir emmener d'autres pécheurs à connaître ou entendre parler du nom de Jésus-Christ. Si donc quelqu'un se conserve pur, dit Paul en 2 Timothée 2, 21, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est le même que la semaine dernière. Évangéliser une culture ignorante, partie 2. Et la semaine dernière, ce qu'on avait commencé à faire, c'est qu'on avait commencé à relever, à disséquer la prédication de Paul à l'Aréopage, puis à voir quel élément, lui, il trouve important par l'Esprit Saint d'intégrer dans sa prédication, dans son évangélisation, pour atteindre une culture ignorante, pour atteindre des gens qui n'ont absolument aucun fondement biblique ou un arrière-plan biblique. Alors, on avait commencé à sortir des éléments, on en avait sorti 3 la semaine dernière. Le premier, c'est parce que Paul, qu'est-ce qu'il déclare dans sa prédication? La première chose qu'il déclare, c'est qu'il déclare la religiosité naturelle des Athéniens, de tous les êtres humains. Il déclare que l'humain, dans sa nature, dans son ADN, est quelqu'un de religieux. Deuxièmement, il leur a déclaré aussi leur ignorance de ce à quoi leur cœur aspire. Donc, ils ont une religiosité en dedans qui fait en sorte qu'ils aspirent au divin,
Mais parce qu'ils sont séparés de Dieu et pécheurs, ils courent après toutes sortes de choses. Et donc, leur cœur aspire au divin, mais ils en sont ignorants. Ils ignorent le Dieu vers qui leur cœur aspire. Et donc, la deuxième chose que Paul faisait, après avoir dit, après leur parler de leur religiosité, il déclare leur ignorance. Et troisièmement, il commence à bâtir une vision du monde chrétienne en leur déclarant le Créateur. Vous avez un cœur religieux, votre cœur religieux aspire avec quelque chose que vous ignorez. Voici ce que votre cœur aspire. Vers qui votre cœur aspire? Le Créateur. Et aujourd'hui, on va commencer à faire ressortir d'autres éléments de sa prédication qui va être utile pour nous d'intégrer dans nos témoignages, dans notre évangélisation. Et on va en avoir 3 autres aujourd'hui. Puis la prochaine fois que je vais prêcher, on va en avoir une dernière. Il va y avoir 3 parties. Mais aujourd'hui, on va voir 3 autres points qui vont être les 3 points du message, 3 autres déclarations, 3 autres choses que Paul ajoute dans sa prédication. Je vous les nomme. Ça va être les 3 points du message. La première, c'est que Paul déclare le vrai culte de Dieu. Paul déclare le vrai culte de Dieu. Deuxième point, Paul déclare la repentance. Et troisième point, Paul déclare le jugement dernier. Seigneur notre Dieu, ouvre les yeux de nos cœurs. Aide-nous à mémoriser ce que nous entendons, mais par-dessus tout, aide-nous à mettre en pratique ce que ta parole dit, Seigneur. Amen. Paul déclare le vrai culte de Dieu. Je vais relire les versets 24 à 29. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains d'hommes comme s'il n'avait besoin de quoi que ce soit, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, respiration et absolument tout. Il a fait d'un seul sang tous les peuples de l'humanité pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des périodes déterminées, ainsi que les bornes de leur habitation. Pour qu'ils cherchent Dieu, en s'efforçant si possible de le toucher comme à tâtons et de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, en lui nous vivons et nous mouvons et nous sommes, comme d'ailleurs on dit certains de vos poètes, car aussi nous sommes sa race. Puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, à une œuvre façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. On avait terminé la prêche la semaine dernière en relevant qu'à partir du verset 24 qu'on vient de lire, Paul il commence vraiment à bâtir une vision du monde dans la pensée de ses auditeurs. Ils n'en ont pas, eux autres, vision du monde pour comprendre l'Évangile. Ils n'ont pas un stage, comment on dit ça en français? Un stage? Un estrade, ou en tout cas une place de théâtre où il y a un décor en arrière dans lequel si tu emmènes le joueur de l'Évangile ou le comédien de l'Évangile, si tu emmènes Christ sur cette scène-là, ils n'ont pas l'arrière-plan pour comprendre et faire du sens de cette scène-là. Et donc, Paul commence, c'est ça, construire une vision du monde, il commence à peinturer en arrière d'eux un arrière-plan, une vision du monde biblique qui va leur permettre de faire du sens de l'Évangile, dans lequel l'Évangile va pouvoir s'intégrer. Et c'est pour cette raison-là qu'il a fait le choix de débuter par le plus fondamental, c'est-à-dire par Dieu et par la création. Je vais juste vous rappeler où qu'on en était la dernière fois. Paul veut qu'ils comprennent que Dieu existe, que Dieu est Seigneur, que Dieu dirige, que Dieu a tout créé, que Dieu nous a créés. C'est ce que Paul veut intégrer dans la tête de ses auditeurs. Ces vérités-là changent absolument tout, puis sans ces vérités-là, l'Évangile disparaît. On doit donc toujours débuter notre évangélisation à notre époque, à notre culture, en réaffirmant, en établissant, puis en proclamant que Dieu est et qu'il est et comment il est véritablement. Il existe et qui qu'il est. Comme Paul le dit au verset 29, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent et à de la pierre, à une œuvre façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. On ne doit pas penser comme ça. Alors, il faut justement comprendre qu'à la seconde même où on commence à parler du Créateur à nos contemporains, ils ont déjà d'ancrer en eux une représentation déformée de qui est Dieu.
Même si, par exemple, on utilise la science, la raison puis la philosophie pour réussir à convaincre un athée de l'existence de Dieu au point qu'il dit oui, c'est vrai, les preuves sont là, je ne peux pas nier l'existence de Dieu. Il faut réaliser que même si on en arrive là, sa vision de Dieu va être quand même grandement erronée. Peut-être qu'il est arrivé au point qu'il croit à l'existence de Dieu, mais le Dieu en qui il croit à ce moment-là, c'est certainement pas le Dieu des Écritures, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, puisque l'homme est par nature religieux, c'est-à-dire qu'il est un adorateur, sa mauvaise conception de la divinité, puisqu'il voit mal Dieu, ben, ça conduit nécessairement à avoir une très mauvaise conception du culte du divin. C'est-à-dire, ceux qui croient que, exemple, la divinité peut être adéquatement représentée par des petites statuettes de pierre ou de roche, ben, c'est tout à fait adéquat pour eux d'aller chercher un tel Dieu, d'aller chercher ou adorer un divin, un tel être divin dans un temple fait par les mains d'hommes ou dans des heures précises ou d'une manière. Vous comprenez? Lorsque ta vision de Dieu fait qu'il peut être bien représenté par une statuette, ça change complètement la manière que tu penses que tu peux le rechercher et l'adorer, lui rendre un culte. Ainsi, l'une des choses qui est le plus important à rétablir dans la compréhension de notre culture, c'est de rétablir la compréhension que justement cette culture-là a de Dieu et de la véritable manière de l'adorer et de le rechercher. Parce que si on fait que leur annoncer, par exemple, le Créateur, sans leur déclarer le vrai culte de l'Éternel, la vraie manière de le rechercher, la vraie manière de l'adorer, il est assuré que ceux qui nous écoutent ne vont pas comprendre l'Évangile, mais absolument pas, parce que la majorité des Québécois, même lorsque tu les amènerais au point qu'ils recroient de nouveau à l'existence de Dieu, leur réflexe, ça va être de croire soit d'un côté que Dieu, c'est comme un petit idole que tu peux mettre dans tes poches, une sorte de porte-bonheur. Hein, tu peux le sortir lorsque tu es dans le problème, puis c'est un accessoire dans la vie pour quand tu ne vas pas bien. Ou d'un autre côté, la plupart des Québécois vont avoir le réflexe de oui rechercher, oui adorer ce Dieu-là, mais par la chair et par les œuvres. Comme l'entièreté des autres fausses religions dans le monde. Hein, il y a 2 semaines, je vous raconte une anecdote. J'étais allé voir ma maman à l'hôpital, puis je lui lisais la Bible, puis son cochambreur, qui était séparé juste par un petit rideau très privé, a déclaré solennellement, alors qu'il était à l'autre bord du rideau, pendant que je faisais la lecture de la Bible, qu'il fallait que je fasse attention à ce livre-là, qu'il disait, parce que ça dit là-dedans qu'on peut battre les enfants. Fait que là, moi, je répondis, mon cher monsieur, l'avez-vous déjà lu vous-même? Il dit, ben oui. Fait que là, je dis, est-ce que vous êtes certain? Parce que moi, ça fait plus de 13 ans que je la lis une fois par année et je ne l'ai jamais, puis je peux vous assurer que je n'ai jamais, absolument jamais, vu dans la Bible qu'on pouvait battre nos enfants. Et là, il dit, peut-être pas battre, mais en tout cas, ça dit qu'il faut les discipliner. Je dis, ça oui, ça c'est vrai, par exemple. Ça dit qu'il faut discipliner les enfants avec amour et pour leur bien. De la même manière qu'il est écrit que Dieu discipline ses enfants, qu'il aime, dans le but qu'ils aillent bien, puis qu'ils grandissent, puis qu'ils deviennent plus matures. Puis là, j'arrête, puis je dis, est-ce que vous êtes déjà allé dans une église, mon cher monsieur? Et il disait qu'il avait déjà été dans un rassemblement chrétien à Rouen, puis il dit qu'il n'avait pas eu des bonnes expériences, des trucs très positifs. Puis là, au travers de la discussion, j'ai pu parler de mon témoignage, j'ai pu commencer à y annoncer l'Évangile. Et là, il s'est levé pour aller fumer une cigarette. Puis en sortant, il me dit, mais dans le fond, moi, il me reste juste à arrêter ça, là, la cigarette. Il me reste juste ça à faire. Et là, moi, je dis, si vous le cherchez, oui, Dieu peut vous aider pour ça, mais ce n'est pas le plus important, monsieur. Il me dit, non, ça, là, je l'ai souvent cherché, j'ai souvent demandé de m'aider, puis il n'est jamais venu m'aider. J'essaie de parler un peu comme lui, là. Désolé pour nos chers amis africains, peut-être, qui comprennent moins bien le jargon québécois. Mais là, je dis au monsieur, comme je t'ai dit, ce n'est pas le plus important d'arrêter la cigarette, c'est secondaire. Vous dites que vous avez cherché Dieu. Il disait, j'ai souvent cherché. Je dis, vous le dites que vous l'avez cherché, mais la question, c'est de savoir si vous l'avez vraiment, de quelle manière vous l'avez cherché. Dieu, il veut vous sauver, il va avoir une relation personnelle avec vous, à travers une réconciliation avec lui. C'est sûr que si on le cherche simplement on n'a aucun but de vivre avec lui, on n'a aucun désir de marcher avec lui, on ne veut pas être en communion avec lui, on va juste le voir quand on a besoin, on le cherche juste lorsqu'on a besoin d'aide. Est-ce que vous pensez que c'est normal peut-être qu'il ne se laisse pas trouver?
Je vous encourage, je vous encourage, monsieur, à ne pas chercher Dieu seulement pour de l'aide pour arrêter de fumer, par exemple, mais de le chercher tout d'abord pour être réconcilié avec lui, pour le connaître, pour avoir le pardon de vos péchés, pour recevoir la vie éternelle, et de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur en vous puis à vos côtés. Puis là, c'est une longue anecdote, je sais, mais je voulais juste vous illustrer l'importance de déclarer puis d'inclure dans notre évangélisation ce que c'est le vrai culte de Dieu, la vraie recherche de Dieu, puis la vraie adoration de Dieu. Parce qu'avez-vous remarqué que le réflexe de cet homme-là, aussitôt que j'ai commencé à lui parler du Seigneur, c'était quoi? Il présumait, entre autres, que, par exemple, la cigarette, c'était le plus important qu'il fallait qu'il règle dans sa vie. Il pensait que le plus important devant Dieu, c'est de réussir à arrêter de pécher. Autrement dit, il croyait que Dieu était servi par ses œuvres, hein, que Dieu allait faire « Ah, maintenant, tu as arrêté de fumer, fait que bravo, mon enfant. » Par conséquent, il croyait que la bonne manière de chercher Dieu, c'était de lui dire, de lui demander « Aide-moi à arrêter de pécher. » Je ne dis pas que c'est mal de prier pour arrêter de pécher, pour nous surtout qui est croyants, mais ce n'est pas le message évangile. Hein? Comme ce monsieur-là, le Québécois moyen, il ne comprend pas, il ne sait pas que la seule manière de rechercher Dieu et d'adorer Dieu, c'est par la foi. La seule manière de le trouver, c'est par la foi. La seule manière de l'adorer, c'est par la foi. La seule manière de lui faire plaisir, c'est par la foi. La seule manière de le louer, c'est par la foi. C'est pour ça qu'on doit leur déclarer, aux Québécois aujourd'hui, si on veut que l'Évangile fasse du sens pour eux. Parce que, comme Paul au verset 24-25, on doit leur déclarer que le Dieu inconnu, que leur cœur aspire, mais qu'ils ne savent pas. On doit leur faire connaître qu'il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, respiration et absolument tout. Le véritable créateur, ce n'est pas comme les petites idoles et des petites religions du monde. Hein. Le créateur n'a pas besoin de nos œuvres. Le créateur n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de notre piété, il n'a pas besoin de notre service, il n'a pas besoin de notre louange, il n'a pas besoin de notre amour. Il n'y a aucun manque en lui, d'éternité en éternité. Simplement dit, l'Éternel n'a juste pas besoin de nous. C'est nous qui avons désespérément besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin d'être servi par lui, mais nous, on a besoin qu'il nous donne vie, respiration, puis absolument tout. Et donc, Dieu, il faut rappeler à nos contemporains que Dieu, c'est la source d'eau intarissable et que c'est nous les assoiffés. Que Dieu, c'est la lumière éblouissante et que c'est nous les aveugles. Que Dieu, c'est le médecin tout-puissant, que c'est nous les malades. Que Dieu est le grand rédempteur, que c'est nous les pécheurs. Notre évangélisation d'une culture ignorante de Dieu doit nécessairement commencer en incluant le rappel que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent par la foi. Ceux qui recherchent Dieu pour recevoir ce qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir nulle part ailleurs. Sans ce rappel-là, les gens, ils ne vont juste pas comprendre l'Évangile parce que d'un côté, ils ne vont pas comprendre que leurs soi-disant bonnes œuvres ou leurs soi-disant justice n'ont aucune valeur devant ceux qui recherchent le Saint, devant Dieu, si tu le recherches avec ça. Ça n'a aucune valeur. C'est un vêtement souillé, nous dit l'Éternel dans Ésaïe. Mais de l'autre côté aussi, si on ne leur dit pas ça, leur cœur ténébreux vont déformer automatiquement le message de l'Évangile qu'on essaie de leur dire parce que, alors que le message de l'Évangile est un message de grâce qui apprend à ne pas te confier en toi et à t'abandonner pleinement en Christ pour être accepté de Dieu, eux, ils vont comprendre, même si on essaie de leur expliquer, si on n'a pas d'abord établi la manière de rechercher Dieu, ils vont automatiquement comprendre, ils vont utiliser l'Évangile pour encore chercher Dieu par les œuvres. C'est comme si maintenant, au lieu, ils voient Christ, mais ils voient Christ comme avec ses commandements, bien, je dois suivre Christ pour être accepté de Dieu. Donc, ils vont déformer automatiquement l'Évangile qu'ils appellent à ne pas se confier en eux, mais eux, ils vont le prendre, ils vont encore se confier en eux. C'est pour ça qu'il faut établir des choses avant. Il faut établir que ce n'est pas par les œuvres qu'on cherche Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne nous demande pas un service parce qu'il en a besoin. Le véritable culte de Dieu est de le rechercher par la foi afin d'être sauvé par lui, afin d'être rempli de lui, afin d'être satisfait en lui, afin d'être guidé par lui, d'être consolé par lui, d'être discipliné par lui. C'est ce que c'est le vrai culte de l'Éternel. Et lorsqu'on évangélise, ça doit être clair que le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu qui a besoin d'être servi par les mains d'hommes, un Dieu duquel on s'approche parce qu'on fait des bonnes œuvres. Cette vérité-là est absolument cruciale, puis elle sert de fondement sur lequel on va pouvoir commencer de construire l'Évangile. Pourquoi? Parce que regardez ce que dit l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Tu ne peux pas comprendre l'Évangile si ton rapport avec Dieu, le culte que tu penses que Dieu a, c'est un culte des œuvres, ou si ton Dieu, c'est un Dieu de poche. Tu ne pourras pas faire du sens de l'Évangile. Premier point, Paul déclare le vrai culte de Dieu, c'est-à-dire la vraie manière d'approcher, rechercher, adorer Dieu. Et je vous le dis, hein, quand tu apprends pour un malheureux Québécois, que tu lui dis la première fois que c'est pas par les œuvres ou c'est pas à cause de nos actions qu'on s'approche ou qu'on peut s'approcher de Dieu, c'est un choc total. Parce que c'est intrinsèquement ce qu'il croit. Deuxième point, Paul déclare la repentance. Verset 30. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Je ne sais pas pour vous, si vous le remarquez aussi, mais l'apôtre, plus ça va, plus il se rapproche du cœur même du message de l'Évangile. Hein? Une brique après l'autre, il pose dans la pensée, dans l'entendement de ses auditeurs, les fondements théologiques qui vont servir à bâtir l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il a premièrement posé quoi? La pierre de la religiosité commune. Tout le monde est religieux. Après ça, il a posé la pierre de l'ignorance de Dieu. Ensuite, il a commencé à poser la pierre de qui est le Créateur et que nous venons de lui. Puis là, il vient de poser la pierre de comment on peut s'approcher ou quel est le vrai culte de Dieu, de la véritable recherche de Dieu. Et là, il pose une cinquième pierre, un cinquième fondement, puis celui de la nécessité de la repentance. Autrement dit, à ce stade-là de son évangélisation, Paul fait entrer maintenant les notions de moralité, des notions du péché. Nécessairement, quand tu parles de repentance, c'est qu'il y a du bien, il y a du mal. Il y a ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Il y a une justice, il y a une repentance. Il l'introduit. Il ne l'avait pas fait encore, mais là, il commence à introduire la moralité et le péché. Comme on l'a relevé, il n'a pas commencé en déclarant aux Athéniens qu'ils étaient tous des idolâtres coupables envers le seul vieux Dieu. Il ne s'est pas promené en disant « Vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs ». Il n'avait pas peur de dire ça, l'apôtre Paul. Ce n'est pas parce qu'il avait peur. Mais il savait qu'il devait d'abord savoir, le peuple à qui il parlait, qu'en réalité, il y a un seul Dieu qui existe et que c'est lui qui dirige l'histoire et que c'est à lui qu'on doit toutes choses. Si tu veux dire qu'ils ont péché contre ce Dieu-là et qu'ils doivent se repentir puis se tourner vers ce Dieu-là, nécessairement, ils doivent savoir qu'il existe et comment qu'il est. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé directement avec la notion de moralité et du péché. Mais maintenant que l'arrière-plan biblique est bien installé, l'apôtre ne perd pas de temps pour leur déclarer qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, c'est-à-dire se détourner de leurs péchés pour se tourner vers le Seigneur. Hein? Dieu, donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Certes, il y a eu un long temps d'ignorance, c'est-à-dire où Dieu a laissé les nations, pas son peuple juif, mais pas son peuple d'Israël, mais les nations suivent leur propre chemin ténébreux. Hein? Un peu plus tôt, dans Acte 14, Paul il parlait aussi à un peuple païen. Il disait « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Le Seigneur ne s'était pas révélé aux autres nations, sauf Israël. Il ne s'était pas révélé comme un rédempteur aux autres nations. Il n'avait pas été racheté un autre peuple. Il n'avait pas sorti d'Égypte un autre peuple pour faire leur Dieu et habiter au milieu d'eux. Il a laissé suivre leur propre chemin. Il n'a pas envoyé, à part quelques fois, on voit des petits moments évangéliques dans l'Ancien Testament où on voit que Dieu envoie des prophètes comme le prophète Jonas, entre autres, à Ninive, mais c'est très, 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 très peu dans l'Ancien Testament. Les gens doivent plutôt venir à Israël pour rencontrer le vrai Dieu. Ce n'est pas Israël qui doit partir sur toute la terre. Le Seigneur les laisse dans leur ignorance, hein? Mais maintenant, il ordonne aux hommes en tout lieu qu'ils se repentent. Les gens que nous évangélisons, frères et sœurs, doivent absolument savoir qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. Ce n'est pas conditionnel. Je sais, puis c'est triste de faire ce constat-là, que de plus en plus d'églises évangéliques au Québec ne veulent plus parler du péché, ne veulent plus parler de la repentance, car, disent-elles, les gens vont trop être brusqués, puis ils vont fermer la porte au message de Jésus. Ça, c'est de la foutaise.
Et c'est un mensonge. Ces prédicateurs-là de pacotille, ils ignorent que c'est eux qui ferment les portes du royaume en voulant enlever du message de l'Évangile l'aspect de la repentance. Ils ignorent que l'appel à la repentance fait partie du message de Jésus-Christ. Hein? Dès le départ, Jésus, en Marc 11, 1, 14, disait, c'est écrit, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu n'as pas le message du Christ si tu enlèves le côté repentance. Certes, en raison de l'ignorance de notre culture, comme on dit tout tantôt, on ne commence pas notre évangélisation par un simple appel à la repentance. Mais la raison pour laquelle on veut bâtir quelque chose avant, alors proclamer qui est le vrai Dieu, quel est le vrai culte de Dieu, la manière de s'approcher de lui, c'est pour en arriver, d'avoir un fondement sur lequel on peut les appeler à la repentance. Alors que Paul était à Lystre, dans un autre contexte d'idolâtrie, et il déclare ceci à la foule d'idolâtres, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Encore, il fait la même chose là qu'il fait à Athènes. Hein? Et c'est ça qu'on doit nous aussi faire envers la nation québécoise. On doit leur rappeler qui est le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, dans le but de les exhorter à quoi? Renoncer à leur ignorance coupable, à renoncer à leur poursuite du bonheur dans des idoles, à renoncer à leur approche charnelle de Dieu et de se tourner vers le Seigneur dans la repentance. On doit en arriver dans notre évangélisation à un point où on parle de ces choses-là. Il n'y a absolument personne dans cette Église en ce moment qui est sauvé, qui n'a pas dû, à un moment donné, par l'Esprit Saint, être emmené à la repentance de ses péchés. Il n'y a personne de sauvé qui n'a pas dû passer par là et qui ne doit pas encore, par l'Esprit Saint, se repentir continuellement jusqu'à ce que Christ revienne. Et donc, s'il n'y a ici personne qui n'a pas dû passer par le besoin de la repentance pour être sauvé, pourquoi on penserait que les Québécois actuels n'auraient pas eux aussi besoin de se faire appeler à la repentance? Ou penser qu'ils pourraient être sauvés dans une imagination inventée sans passer par l'appel de la repentance, sans passer par la repentance de leurs péchés? Je sais, frères et sœurs, que c'est souvent la partie de l'évangélisation qu'on a souvent le plus de difficultés. À cause de quoi? Ben, notre nature québécoise n'aime pas la chicane, notre nature québécoise n'aime pas l'inconfort, on n'aime pas déranger, on n'aime pas brusquer. Hein, on a un doux petit pleup. Mais si, comme Paul, on a préalablement bien déclaré, pris le temps de parler de qui est Dieu, de la manière que Dieu aime approcher, ben, quand on va appeler nos auditeurs à la repentance, ça ne sera pas... Donc, si on a bien parlé de Dieu, puis si on a bien parlé de qui il est, puis on a bien parlé de sa nature, de sa nature sainte, puis de ce que Dieu aime pas, la manière de l'approcher ou la manière de ne pas l'approcher, si on a bien fait ça préalablement, lorsqu'on va arriver au moment où on va les appeler à la repentance, ça va faire du sens. Même pour eux, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ça fait du sens dans le message qu'on a leur annoncé, dans ce qu'on a bâti dans leur pensée. Rappelez-vous l'anecdote tantôt du monsieur avec qui j'ai parlé à l'hôpital. Hein? Après lui avoir décrit la vraie manière que Dieu va être adoré, et donc en insinuant fortement qu'il ne cherchait pas la bonne manière de Dieu, il ne s'est pas fâché, le monsieur. Ça peut arriver, mais lui, il a simplement fait « Ah oui? Puis il est parti. Bon, tu me diras, c'est pas grand-chose, j'en conviens, mais il réfléchit. Il réfléchit. Il n'a pas juste été outré à ce moment-là. J'avais pris du temps à bâtir quelque chose dans sa pensée. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'appeler nos concitoyens à la repentance, si on le fait de la bonne manière, c'est sûr. Hein? Si vous allez juste dans les rues avec des pancartes, crier à la repentance, faire un peu le jaunasse, je ne vous garantis pas que ça va fonctionner en ce moment. Au contraire, ça va être très contre-productif probablement. Mais il faut leur dire en ce moment, avec sincérité et avec amour et humilité, qu'ils doivent cesser de chercher leur joie et leur bonheur dans des choses vaines qui vont simplement les faire qu'ils vont se perdre. On doit les appeler à cesser de faire ces choses-là. On doit leur dire qu'ils cessent d'ignorer Dieu et les circonstances que Dieu amène pour leur parler. On doit leur dire qu'ils cessent de cacher leur honte en faisant toutes sortes de choses pour l'oublier. On doit leur dire qu'ils doivent maintenant reconnaître que la main gracieuse est sur eux pour ne pas les avoir encore condamnés, les avoir tués ou les avoir emmenés immédiatement dans la vie d'après. On doit leur dire qu'ils doivent reconnaître qu'ils n'ont pas suivi les sentiers du Seigneur jusqu'à maintenant. On doit leur dire qu'ils doivent reconnaître qu'ils n'ont pas pensé, qui ont pensé et qui ont fait des choses que Dieu déteste et pour lesquelles Dieu va les retenir responsables. Il faut leur dire que Dieu, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent.
Notre évangélisation doit absolument se rendre à un point où on a parlé de la repentance, car sinon, nous n'avons pas évangélisé, frères et sœurs. Il doit y avoir un appel, et il va y avoir l'appel à la foi aussi dans les prochaines semaines quand on va revenir sur ce texte-là, mais il doit avoir un appel à la repentance. Un appel personnel, tu dois cesser ça, tu dois te détourner de ces choses-là pour te tourner vers le Dieu vivant. C'est le deuxième point. Paul déclare la repentance. Troisième point. Paul déclare le jugement dernier. Versets 30 et 31. Je relis le verset 30 pour qu'on comprenne la suite avec le verset 21. Donc Dieu, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée. La raison pour laquelle on doit appeler les Québécois à se repentir, c'est parce que Dieu a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée. Autrement dit, il va certainement, assurément, inévitablement avoir un jugement dernier où Dieu, écrit l'Ecclésiaste, où Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si ce n'était pas réellement le cas, s'il n'y avait pas de jugement dernier, on n'aurait pas besoin de se casser la tête, d'essayer d'appeler les gens à la repentance. On n'aurait pas besoin de faire ça, mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment un jour qui s'en vient. Il y a vraiment un jour de jugement qui s'en vient. Et tous vont recevoir exactement selon la justice du Dieu vivant. Les pécheurs non repentants iront dans le feu éternel, là où leur souffrance, leur honte et leur remords ne cesseront jamais. Les pécheurs repentants, eux, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, iront dans le paradis éternel, là où leur bonheur, leur rire et leur louange ne cesseront jamais. Notre évangélisation doit absolument contenir la doctrine du retour du Seigneur, la doctrine de l'enfer, du feu éternel, du jugement dernier et du paradis. Même si Paul était dans une culture sans aucun arrière-plan, sa prédication incluait quand même le vrai évangile, incluait ces éléments-là. Remarquez que l'apôtre, là, ici, il ne promet pas que si tu crois en Jésus, tu vas avoir la prospérité financière, que si tu crois en Jésus, tu vas avoir la santé physique, que si tu crois en Jésus, tu vas avoir la sécurité, que si tu crois en Jésus, tu vas avoir l'accomplissement de tous tes rêves, que si tu crois en Jésus, tout va aller bien dans ta vie, que si tu crois en Jésus, tu n'auras plus jamais de problème dans ton mariage, avec tes enfants et au travail. Est-ce qu'on voit Paul prêcher comme ça? Je tourne les pages, là, puis vous ne verrez jamais l'apôtre Paul prêcher comme ça. Non, l'apôtre ne promet pas ces choses-là terrestres parce que l'apôtre prêche le vrai évangile et le vrai évangile ne promet pas ces choses-là terrestres. Oh, l'évangile proclame un jour où on va avoir pleine prospérité, pleine santé, pleine sécurité, où que nos rêves les plus fous vont être tout accomplis. Ce jour va être lorsqu'on va être en face de sa face, dans le paradis, pour toujours. Mais sur la terre, l'évangile ne promet pas ces choses. Paul proclame plutôt, il donne une promesse. Il proclame plutôt que s'ils se repentent de leurs péchés, ils vont être sauvés du jugement terrible qui arrive sur la terre. Il ne faut pas avoir honte, frères et sœurs, de déclarer cette réalité-là. Il ne faut pas être intimidé à l'idée de se faire faussement accuser, d'utiliser la peur comme un moyen de faire du prosélytisme, ce qui veut dire d'essayer de se faire des adeptes de notre religion. Parce que, de un, on n'essaie pas de faire des adeptes d'un quelconque groupe. On désire voir des âmes pécheurs être sauvés pour être des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ pour toujours. La preuve qu'on ne fait pas d'adeptes, c'est qu'on serait bien content que quelqu'un vienne ici 3 jours, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui se repente de ses péchés, qui soit sauvé et qu'on ne le revoie plus jamais de notre vie. On ne veut pas des adeptes. On ne veut pas de l'argent de personne. On veut des âmes sauvées. Puis de 2, on n'utilise pas comme moyen la peur pour essayer de rendre notre évangélisation efficace. Non, on fait juste simplement déclarer une réalité qui est en elle-même extrêmement épeurante. Tu sais, je veux dire, apprendre qu'on a le cancer, ça fait peur. C'est épeurant. Mais qui va accuser le médecin d'utiliser la peur? C'est pas le médecin qui essaie de te faire peur. C'est le problème que tu as, il est épeurant, puis il te le dit. Nous, on n'essaie pas de faire peur à personne. On leur dit le problème. Et oui, ils devraient avoir peur de ce problème-là. C'est tout à fait normal de trembler lorsqu'on apprend que d'un instant à l'autre, tantôt quand on sort de l'Église, ce soir, qu'on puisse ne jamais se réveiller et rencontrer notre Dieu qui va nous demander des comptes et peut-être
si nous n'avons pas fait confiance au Seigneur Jésus comme seule manière d'être présenté devant lui, à être envoyé pour toujours dans le feu éternel. Oui, on devrait être tremblé à ça. Oui, on devrait avoir peur de ça. C'est normal, c'est une réaction normale. Lorsque les gens n'ont pas peur, ils sont pires que des démons qui ont peur en face du seul vrai Dieu. Donc, qu'ils tremblent, en effet, lorsqu'on les évangélise. J'ai tremblé lorsqu'on m'a évangélisé. Qu'ils tremblent aussi comme le gouverneur Félix lorsque Paul lui parlait du jugement en Actes 24-25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Certes, ça se peut que, comme Félix, les gens ne vont plus vouloir entendre parler de ce qu'on a leur à dire lorsqu'on va leur mentionner le jugement qui s'en vient. J'ai connu, au début de ma vie chrétienne, j'avais un ami, puis il était contre le christianisme, mais il était ouvert pareil. Puis après beaucoup de mois, peut-être même 1 ou 2 ans, il m'est arrivé à un moment donné, puis il me disait « Hey, là, je suis rendu chrétien. » Puis j'ai écouté John Lennox, puis j'ai des arguments naturels et philosophiques pour le christianisme. Puis là, j'y crois. Mais il dit, mais je fais juste pas croire à l'enfer, tu sais, puis je peux pas croire que ma sœur, si elle croit pas non plus comme moi, va être envoyée pour toujours. Mais j'ai dit, ben, c'est beau que tu te dises chrétien, mais je veux juste te dire, aussi longtemps que tu rejettes la doctrine de l'enfer, tu peux pas être chrétien. Puis il dit, ben, je suis pas chrétien d'abord. Mais vous comprenez, j'aurais pu faire comme, je vais pas y dire que c'est pas correct qu'il croit pas en l'enfer, parce que là, il dit qu'il est chrétien, puis j'aime mieux gagner du temps. Tu sais, j'aurais pu agir comme ça, mais ça aurait juste retardé le processus ou qui serait parti pareil. Non, n'ayons pas honte de parler des vérités qui entourent l'Évangile. Oui, il y en a qui ne vont plus nous écouter, mais ça, ce n'est pas de notre ressort. Ils sont responsables eux-mêmes devant Dieu de leur choix. Il faut comprendre que si on se tait sur cette réalité-là inévitable, le message de Jésus-Christ ne fait plus aucun sens et n'a plus aucune urgence. Si par crainte ou par peur, on retire et la repentance et le jugement dernier, des choses comme ça, ça ne fait plus de sens parce que s'il n'y a pas de feu éternel à venir, pour ceux qui ne se repentent pas, pourquoi appeler les gens à la repentance? S'il n'y a pas de jugement final, de condamnation finale, pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir? S'il n'y a pas de condamnation, encore une fois, en quoi notre message est une bonne nouvelle? Enlève ces éléments durs de l'Évangile, puis il n'y a plus d'Évangile. Il ne fait plus de sens. Tous ces soi-disant prédicateurs-là qui se tapent mutuellement sur les épaules parce qu'ils disent qu'eux, ils se félicitent de prêcher un évangile qui est contextuel, puis actuel à la culture, mais qui, au fond, et c'est juste de camoufler, qui n'ont pas assez de courage pour prêcher le vrai évangile. Oui, ces prédicateurs-là devraient juste cesser de se faire croire qu'ils sont des prédicateurs de l'Évangile, puis juste reconnaître qu'ils sont des prédicateurs de l'hédonisme charnel. Hein? Parce que ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de repentance, ben, mangeons et buvons car demain nous mourrons, 1 Corinthiens 15. Et donc, si tu enlèves ces choses-là de ton évangile, c'est quoi? C'est encore une fois, on retourne au Jésus va t'aider à accomplir tous tes rêves sur la terre. Il va juste t'aider à traverser les situations difficiles. Jésus nous aide absolument à traverser les situations difficiles. Mais ce n'est pas le but de l'Évangile, encore une fois, c'est une conséquence, un fruit de notre réconciliation avec Dieu. Lorsqu'on enlève ces éléments-là, nécessairement, on se ramasse avec un faux évangile, bonbon, charnel et faux. Hein, la vérité, c'est que le péché existe. Le jugement s'en vient et que tout homme doit se repentir. C'est ça que Paul prêchait autant aux Juifs qu'aux païens. La seule différence, c'est que lorsqu'il prêchait aux païens, il devait partir de plus loin. Avec les Juifs, directement, mais il prêchait toujours le même message. Mais pour les païens ou pour ceux qui sont dans une culture post-chrétienne, on doit partir de plus loin. Mais on se rend au message de l'Évangile. C'est le but. Mais peu importe la culture, peu importe le contexte, peu importe l'auditoire, Paul finissait toujours par parler du jugement dernier et de la nécessité de la repentance pour y échapper. Et nous serions sages, nous aussi, de prendre comme modèle l'apôtre, plutôt que ce que des fois on peut voir à notre époque. Paul déclare le jugement dernier. C'est le 3e et dernier point pour aujourd'hui. Hein, pour terminer, j'aimerais juste nous rappeler brièvement les éléments qu'on a vus qu'aujourd'hui Paul incluait dans sa prédication pour une évangélisation, lui dans une culture, lui dans la ville d'Athènes, mais qui est une culture semblable comme la nôtre au Québec en ce moment. Premièrement, qu'est-ce qu'il faisait aujourd'hui? On a vu, il leur déclarait quel est le vrai culte de Dieu, la vraie manière de s'approcher de lui, la vraie manière de le rechercher, la vraie manière de l'adorer. Pas comme s'il serait une idole de bois, pas comme si on pourrait aller tout simplement dans un temple pour le trouver.
Deuxièmement, il leur a déclaré la nécessité absolue de la repentance et donc il a commencé à construire dans son évangélisation des notions de moralité, des notions de bien et de mal. Et troisièmement, on a vu que Paul n'a pas hésité à leur déclarer le jugement à venir. Comme vous en rendez fort probablement compte, l'apôtre est parti peut-être de très loin, mais comme on le voit là, c'est parti de la notion générique de la religiosité. C'est quelqu'un pour dire, ouais, Paul, il prend un long détour pour arriver, tu sais. Mais oui, il est peut-être parti de là, mais on voit que plus ça avance, plus son message se rapproche du cœur même de l'Évangile. Puis, dans le prochain message, c'est ce qu'on va voir. Dieu voulant, dans la troisième partie, on va se concentrer sur ce dernier élément-là, qui est le plus important, qui est bien sûr justement l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut arriver à parler de sa personne, de son œuvre, de sa résurrection. Donc, on va adresser ça dans le prochain message. Mais on ne va pas que faire ça dans le prochain message. On va aussi voir la réaction que ça a causé, sa prédication. Parce que c'est très intéressant. Hein? Il y en a qui veulent l'entendre, il y en a qui se moquent, puis il y en a qui croient. On va parler de ça, puis on va terminer la prochaine prédication, Dieu voulant, avec quelques points d'application pratique pour nous, Québécois 2024, ou qu'on vit au Québec en 2024. Et ça va être édifiant puis pratique par la grâce de Dieu. Et donc, que notre Dieu réveille en nous que Dieu mette dans nos cœurs le même désir qu'il a, de ne pas voir un seul pécheur mourir sans se repentir. Et qu'il mette dans nos cœurs une passion pour les gens qui ne sont pas différents de nous, sauf la grâce de Dieu. Et qu'on puisse être nous aussi non seulement un peuple qui prie, non seulement un peuple qui aspire, mais un peuple qui parle du message du Christ dans les contextes dans lesquels Dieu nous place. Prions. Seigneur Jésus, que ton esprit, nous t'en prions, dispose nos cœurs. Par ton prophète Agé et Zacharie, tu as réveillé l'esprit du peuple pour que tous arrêtent de se concentrer sur leur maison, l'embrisser, mais puissent se mettre la main à la pâte pour construire le temple de l'Éternel. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous aider, nous aussi, de réveiller notre esprit pour qu'on puisse, nous aussi, redécouvrir, comme j'ai dit au début, cette joie, cette passion, ce désir, ce fardeau pour les âmes perdues. Que comme David, on puisse tellement se remémorer le grand pardon que tu nous as accordé, que nous aussi, on puisse dire, Seigneur, pardonne-moi et j'enseignerai aussi tes voies à d'autres pécheurs. Et je termine encore une fois avec ça, Père. Je te l'ai demandé la dernière fois, je te l'ai demandé en début de prêche et je te le redemande avec ton peuple. Donne-nous des beaux pieds. À toi la gloire.